Bonjour, bienvenue sur cotéblog.ca, le blog de Archambault. Aujourd'hui, nous recevons un auteur qui aime nous faire peur et surtout nous troubler. Bonjour Patrick Sénécal. Bonjour. Donc aujourd'hui, il y a plutôt quelques jours, vous nous avez offert votre 8e roman adulte en 15 ans. Pouvez-vous nous parler de L.com? C'est un homme milliardaire, un multimilliardaire, Daniel Saul, un homme d'affaires québécois, qui est tenté par les plaisirs extrêmes et qui, à un moment donné, va apprendre l'existence d'un site qui s'appelle Hell.com, qui est un site qui s'adresse à l'élite. Et dans ce site-là, tout est possible. Tous nos fantasmes les plus fous, autant sexuels que plus sombres, sont possibles. Et Internet, dans ce cas-ci, c'est quand même assez étonnant que j'ai pas exploré ça avant, parce que moi qui s'intéresse justement au côté sombre de l'être humain, Internet, c'est quand même une bonne plateforme. Et l'idée que Internet est un endroit où on peut organiser le mal et ça devient accessible à plein de gens, je trouvais l'idée intéressante. Je trouvais que c'est une espèce d'enfer moderne, justement. C'est pour ça que d'où le titre Hell.com. Et si le diable existait, ça serait sûrement son endroit privilégié pour faire signer des pactes avec les simples mortels. Est-ce que vous savez pourquoi vous vous intéressez à notre côté sombre? Non, je le sais pas. Et ma blonde psychologue se pose la même question. Mais les gens qui inventent des choses morbides, souvent, que leur imaginaire va vers la morbidité, souvent c'est pour négocier des grandes angoisses intérieures. J'ai l'impression que les gens qui me lisent peuvent faire la même chose. De tous les temps, l'être humain a toujours trouvé un moyen d'évacuer sa violence. Avant, dans la Rome antique, on allait voir des chrétiens se faire manger par des lions. Bon, c'était peut-être pas le plus civilisé des moyens. Après ça, on a les exécutions publiques, la guillotine et tout ça. Et là, depuis le 20e siècle, en tout cas, la deuxième moitié du 20e siècle a tenté de biffer toute image violente de notre société dans la réalité. Ce qui est normal, ce qui est tout à fait correct. Sauf qu'il faut trouver un autre moyen d'évacuer cette espèce de noirceur-là. Il faut trouver une autre catharsis, justement. Et je pense que la fiction sert à ça. Ceci dit, ça n'empêche pas d'avoir une réflexion là-dessus, parce que je veux pas non plus que mes romans soient un encouragement à la violence, ce qui serait pas très intéressant. Vous vous dites aussi moraliste, mais pas moralisateur, mais pessimiste pour la société et optimiste pour l'individu. Mon personnage principal va avoir une réflexion suite à son entrée dans ce site-là, quand il va se rendre compte jusqu'où ça peut le mener. Il va avoir une espèce de réflexion et je veux montrer que individuellement, on peut décider de changer, on peut décider de faire le bien autour de nous, on peut décider d'être Dieu ou diable. Je pense que collectivement, ça va quand même assez mal. On est dans une société qui court un peu à sa perte. Ça, c'est mon côté pessimiste. Mais à travers cette société-là, qu'est-ce que nous, individuellement, on peut faire? Vous avez testé aussi un autre mode d'écriture, toujours un roman, mais plutôt dirigé vers la jeunesse. Oui. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, j'ai fait mon roman pour enfants et là, je vais en faire un autre. En 2010, il devrait en avoir un autre. J'ai trouvé ça assez intéressant pour continuer. C'est comme des petites pointes de lumière dans mon œuvre très sombre. Je ne veux pas juste laisser des choses noires derrière moi. Je veux que mes enfants voient que j'ai aussi été capable de faire des choses plus lumineuse. Alors, ça me fait du bien. On dirait qu'avant de replonger dans quelque chose de noir, aller faire un tour du côté de l'enfance, ça me permet de replonger plus profond après. Est-ce que vous avez un mot, une question, quelque chose à dire à nos blogueurs de Côté Blog? Écoutez, je veux dire merci à tous ceux qui font en sorte que mes livres vont si bien, qu'ils se vendent si bien. On a la preuve qu'au Québec, on peut faire de la littérature, de l'imaginaire. On peut faire des choses noires, sombres, flyées, qui fonctionnent. On a longtemps cru au Québec que c'était pas possible. Et le fait que mes livres marchent bien, c'est pas juste ma victoire à moi, c'est la victoire à tous ceux qui s'intéressent à ce genre de livre-là et à des choses différentes. Alors à vous tous, merci et j'espère que vous allez apprécier celui-là autant que les autres. Voilà. Merci, c'était le mot de la fin, puis rendez-vous à la prochaine entrevue.